Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture. Car, après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux, quand ces jours-là seront passés, le Seigneur dit, quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Tu es prête à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît dès l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prête à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prête à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul,
Ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Frères et sœurs dans le Christ, ce passage de l'Évangile nous invite à réfléchir sur la manière dont nous accueillons la parole de Dieu dans notre vie. Jésus utilise une parabole très simple que nous connaissons, celle du semeur. Mais derrière cette simplicité se cache une vérité profonde sur notre relation avec Dieu. Le semeur, c'est le Christ lui-même, qui vient généreusement semer la parole de Dieu dans nos cœurs. La semence, c'est cette parole vivante, capable de transformer nos vies si nous la recevons bien. Mais tout dépend du terrain sur lequel elle tombe, c'est-à-dire de la disposition de notre cœur. Il y a d'abord le bord du chemin. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais dont le cœur est distrait, fermé ou dur. Satan trouve un moyen de tout enlever avant même que la parole ait une chance de germer. Cela nous rappelle que nous devons toujours rester vigilants, car il y a 1000 distractions dans ce monde qui cherchent à nous détourner de Dieu. Ensuite, il y a le terrain pierreux. C'est le cas de ceux qui accueillent la parole avec enthousiasme au début, mais qui abandonnent dès que la difficulté apparaît. Ils n'ont pas de racines solides. Cela peut être notre cas quand nous sommes fervents un jour, mais que la moindre épreuve ou une simple contrariété nous fait douter ou même nous fait tout abandonner. Puis viennent les ronces, qui représentent les soucis de ce monde, la recherche des richesses, les convoitises. Combien de fois la parole est étouffée en nous parce que nous donnons plus d'importance à nos problèmes, à nos ambitions, à nos plaintes, à nos plaisirs, plus qu'à Dieu. Ces ronces prennent peu à peu toute la place et empêchent à terme complètement la parole de grandir en nous. Enfin, heureusement, il y a la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'accueillent avec foi et persévérance, et qui la laissent porter du fruit en eux. Ce fruit, c'est notre amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est notre témoignage chrétien constant. C'est nos œuvres de charité. C'est notre fidélité. Alors la question que Jésus nous pose aujourd'hui est simple. Quel genre de terrain sommes-nous ? Si nous réalisons que notre cœur ressemble parfois à un chemin dur,
à un sol pierreux ou à des ronces, ne nous décourageons pas. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons travailler à rendre notre cœur plus accueillant pour sa parole. En faisant quoi? Par la prière, la méditation de la parole, la fréquentation des sacrements et surtout par un vrai désir de changer. Vous voyez donc, frères et sœurs, chers disciples du silence, qu'il ne s'agit pas de nous distinguer des autres. Il n'y a pas des gens complètement terre au bord du chemin, complètement terre ronceuse, complètement terre pierreuse, ou même complètement bonne terre. Nous sommes toutes ces terres selon les dispositions de notre cœur. Ce que le Seigneur veut pour chacun et chacune de nous, c'est que nous désirions au plus profond de nous-mêmes, à travers des œuvres concrètes, une discipline concrète, à devenir uniquement la bonne terre qui accueillera la parole de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Souvenons-nous que Jésus continue de semer en nous avec patience et amour. Laissons-le faire grandir en nous ce qu'il a semé pour que nous portions du fruit, 30, 60 ou même 100 pour un. Soyons, mes frères et sœurs, cette bonne terre qui rend gloire à Dieu par une vie remplie de sa parole et de son amour. Amen.